deux structures, ça nous permet vraiment de rassembler, inspirer un programme et être encore plus vu, puisque aujourd'hui, l'État a besoin de partenaires solides. Et si on n'est pas chacun de son côté, on ne pourrait pas être aussi solide si on était ensemble. Parce que si on est ensemble, puisque dans ce qui est beaucoup un problème au pays et partout d'ailleurs, c'est l'administration, la gestion, c'est aujourd'hui la traçabilité, la lisibilité de ce qu'on peut faire. Parce que quand tu veux être sérieux, moins des choses, c'est qu'il faut avoir une administration, un service qui fonctionne où vraiment on a tout le programme. Mais les simples volontariats ne peuvent pas aujourd'hui gérer. Il faut un staff. Et pour ce staff, ça demande des moyens. Il faut un siège décent. Il faut des outils, il faut des choses pour que les gens puissent avoir oui, voilà aujourd'hui le siège, voilà les programmes qui sont en train de se développer, que ça ne soit pas simplement de façon sporadique. Quand aujourd'hui mon frère, ou bien il y a une équipe de moments qui vont arriver au pays que les activités vont se faire, il faut que ça soit déjà un programme bien fait, bien élaboré, ou qu'il soit là-bas, qu'il ne soit pas là-bas, le programme est en train de se faire. Et surtout quoi? Que ça ne soit pas aujourd'hui, puisque il ne faut pas oublier une partie, peut-être que vous êtes conseillé, vous savez, l'ONG complète l'effort du gouvernement sur le terrain. L'ONG, voilà là où s'arrête l'État. Aujourd'hui, l'État ne peut s'occuper que du programme stratégique. Mais l'opérationnalisation sur le terrain, la mise en œuvre des programmes revient vraiment aux structures. C'est un peu la même chose au Canada. Voilà. Mais c'est quand elles sont efficaces. Si elles ne sont pas efficaces, c'est difficile de confier tout un programme national à une structure qui n'est pas aussi efficace. Donc nous pensons, ils sont là-bas, ils ne couvrent pas l'ensemble du territoire. Mais quand même, ils sont dans les plus grandes villes aujourd'hui et ils sont en train de faire des programmes. Nous aussi, la même chose. Nous sommes là, mais nous ne couvrons pas l'ensemble du territoire, mais nous sommes dans les plus grandes villes. Mais nous estimons qu'ensemble, aujourd'hui, quand nous sommes là, on va être vraiment une des structures les plus importantes du pays. Et aussi, l'ouverture que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes encore plus proches de l'État que des autres partenaires. Puisque au-delà que je sois membre secrétaire général, je suis aussi fonctionnaire du ministère de la Jeunesse. Certes, c'est un acquis, c'est un atout, mais en même temps, du fait que nous maîtrisons encore beaucoup les programmes de partenaires, ce serait extrêmement important. Donc, mais nous sommes dit, c'est vrai, nous avons travaillé jusque-là ensemble, mais une opportunité s'offrant de cette façon, vaut mieux aussi venir à la source pour alors expliquer à leurs partenaires pour dire que nous sommes tous disposés à collaborer. Et ce qui fait que j'avais même demandé qu'on en finisse pour avoir au moins un accord cadre de partenariat qui pourrait être vraiment élaboré et mis en œuvre pour que partout où nous sommes, ils le sont. Partout où eux ils sont, nous le sommes. Donc ainsi, vraiment, ça devient un programme extrêmement important que nous pourrons voir. Et là, fort de ce acquis, fort de ces expériences, fort de ces capacités, on pense qu'aujourd'hui, nous sommes capables de solutionner à n'importe quel appel d'offres de l'État pour que nous solutionnons vraiment au programme. Puisque l'État fait faire, l'État ne fait pas le programme. Quand on prend aujourd'hui le domaine de BTP, etc., c'est dans ces entreprises que ça. Pourquoi pas dans le cadre social, pourquoi pas dans le cadre économique, surtout au lieu. Donc, au lieu qu'on se débrouille à avoir des programmes, puisque les moyens sont encore plus proches de nous, de là-bas, que ça ne soit peut-être ici. Tout à fait. Mais pour que nous les ayons là-bas, il faut que nous ayons la confiance de l'État. Il faut que l'État voit, mais aussi les partenaires qui accompagnent l'État puissent se rendre compte. Moi, j'ai travaillé, j'ai géré 3 projets dans le cadre de la Banque mondiale, dans le cadre du Fonds mondial. Mais ce qu'on reproche toujours aux structures guinéennes, c'est que ça fait même mal quand on envoie des fonds pour la Guinée, que ça soit d'autres ONG, d'autres personnes qui viennent s'installer là-bas et essayer d'utiliser pendant que des Guinéens pouvaient le faire mieux. Moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Aujourd'hui, ils ont l'expérience, ils ont la technicité, mais ils n'ont pas la mobilisation sociale. Nous avons aujourd'hui
sur le terrain, nous connaissons qu'organiser quelque chose. Donc, on sait qu'ensemble, si nous sommes accompagnés par vous, par ce que vous pouvez nous apporter, vraiment, ça va faire un départ extrêmement important. Donc, pour moi, c'est l'assise que nous pouvons avoir administrativement, la capacité vraiment de travailler. Et faire preuve aussi que nous avons des partenaires qui nous accompagnent. Cela pourrait encore davantage aider. Moi, je ne veux pas retenir la langue, puisqu'on a plein de projets que nous avons. Mais la réalisation de ces projets demande suffisamment de moyens, demande suffisamment de temps. Mais et nous avons estimé. Moi, j'ai vu ce qui sont en train de faire. Et nous savons ce qui est en train d'être fait sur le terrain. On est cité de parler, qui sont cités de parler, mais pourquoi pas aujourd'hui faire une équipe solide, essayer d'aller vers l'État, aller vers le niveau des partenaires multilatéraux qui accompagnent, mais aussi voir explorer d'autres partenaires tels que de ce côté, et c'est pourquoi j'ai dit bon, mais que je viens rencontrer, parce que c'était un programme qu'on a fait pour venir. Je ne sais pas si je n'étais pas trop long, mais l'essentiel, je sais que pour nous, vraiment, l'union fait la force. Voilà. Nous apprécions beaucoup ce qu'ils ont en train de faire. C'est la même chose. Certes que ce n'est pas une question de population, mais nous avons estimé que si nous accordons les violons, nous se laissons ensemble. Et derrière ce que nous sommes en train de faire, on est appuyé par ce que vous pouvez avoir de nous. Parce qu'aujourd'hui, l'État a besoin de savoir qu'il y a d'autres, en dehors de ce qu'il peut faire, qu'il y a d'autres personnes aussi qui soutiennent ce que nous faisons. Ça aussi, ça les rassure davantage de dire que oui, tu sais, quelquefois, il y a des atouts, on le cherche. Puisque l'État, même pas l'État, même vous, quand ça ne fonctionne que ce que vous amenez, ça ne vous encouragera. Mais au-delà de ce que vous amenez, si vous vous rendez compte qu'on peut faire autre chose, qu'on a la capacité de mobiliser d'autres moyens, ça vous encourage à nous aider. Puisque aujourd'hui, il y a des besoins. Parce que j'avoue que quand je prends aujourd'hui que je prends les institutions, le niveau de décaissement des fonds que nos partenaires nous amènent sont très faibles. Rien d'autre parce qu'il n'y a pas de structure solide. Est-ce qu'il y a une forme de reddition de compte dans la structure? Est-ce que les organismes doivent annuellement faire un état de situation sur la manière dont les fonds sont utilisés, sur leur plan d'action, la mise en place, tout ça? Oui, oui. Vous savez, à la fin de l'année, les ONG organismes sur le terrain doivent fournir un rapport d'activité avec l'état d'avancement des travaux et l'état de décaissement des fonds qui avait été alloué et envoyé aux partenaires qui financent. OK. Et si jamais le plan d'action ne fait pas état de ce qui avait été prévu au départ, est-ce que les organismes doivent redonner les fonds non utilisés ou pas nécessairement? Justement, quand les fonds ne sont pas utilisés, on est obligé de le redonner. OK. Donc, c'est un peu le même fonctionnement ici. Oui, mais notre souci aujourd'hui, nous-mêmes, ce que on a discuté, ce que nous voulons, c'est que nous ne voulons plus être là comme gestionnaire des programmes ponctuels. Ça ne nous mène à nulle part. Nous voulons maintenant avoir un programme. Voilà, des programmes où vraiment, chaque année, ça continue, mais quand on fait simplement parce qu'il y a une action et c'est fini, et puis ça s'arrête là, ça n'a pas de lendemain. Non, c'est ça. Donc, c'est pas ça qui va donner une et ça, on ne peut pas sensibilisation. avoir un programme, il faut être ensemble, puisque consolider nos moyens comme pour que vraiment nous puissions avoir le programme. L'État solutionne. C'est ça. Consolidation, intégration, mobilisation, sensibilisation. C'est comme une roue qui tourne et qui devient de plus en plus forte. Si cela est fait, ce serait extrêmement important. Donc, c'est ce qui fait, c'est le but de parvenir et de prendre contact avec cette structure qui a fait du chemin et qui est en train de faire quelque chose. Mais aussi, nous voulons essayer de faire comment est-ce que l'État va essayer de prendre en compte ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, avec le programme qu'on a proposé, avec l'initiative présidentielle dans le cadre de l'environnement, il y a beaucoup de volets. Il y a beaucoup de volets qui sont là et pour lesquels
Il faut avoir quand même le dos large, être sûr que vraiment tu as certaines capacités pour solutionner. Non, et ça, surtout le Voilà. plus important pour Ouais. Maître Karine Boivin-Roy dans ce travail, elle, comme elle comprendra les problèmes au niveau de la Guinée, elle peut nous aider à représenter à certaines autorités d'ici pour que les systèmes soient bien vus par ces autorités. Absolument. Et que de leur côté, ils appuient les autorités guinéennes aussi pour donner le poids à ce que nous faisons, parce qu'elle peut viser, elle peut appuyer notre crédibilité auprès des autorités d'ici. Et ça, c'est le rôle qu'elle peut jouer. Parce que si elle dit que, ah oui, je les connais, j'ai fait des temps avec eux et j'ai vu ce qu'ils font, je pense que c'est beaucoup plus facile à comprendre que nous-mêmes, nous partons et disons oui, on est crédible, on est... Vous voyez là? Alors moi, je sais, parce qu'en plus qu'elle soit conseillère... D'une part, voilà. et d'autre part, il y a quand même 16 000 Guinéens à Montréal. Peut-être 17 000. Oui, on avait dit 17. Donc, c'est quand même une communauté qui est importante. Oui. Donc, Mariam, peut-être tu pourrais nous dire en pourcentage ce que ça représente dans le lot des communautés. Là. Mais pour moi, 17 000 personnes à Montréal, c'est important. C'est parmi les 10 premières communautés. Il y a les Latinos, les Arabes, qui sont installés ici depuis longtemps. Mais effectivement, les Guinéens, c'est parmi... le nombre. Oui, c'est important. Et d'où l'idée au départ, quand on avait parlé de la capitale. Oui. C'était l'idée en arrière de ça, bien sûr, était l'importance de la lecture dans la vie des jeunes. Et d'inculquer justement la nécessité et les bienfaits d'aller chercher de l'éducation. Et puis vient avec l'éducation tout le volet de sensibilisation dont vous parlez. Parce que c'est certain que pour arriver à mobiliser les gens, il faut les convaincre. Il faut les convaincre du bienfait de ce qu'on est en train de mettre en place. Alors, parce qu'effectivement, si c'est juste une année et que c'est un financement ad hoc ou si c'est un projet ad hoc, tout ça, les gens ne vont pas adhérer et ne vont pas vouloir le remettre d'année en année. Et c'est ça que ça prend pour être en mesure d'arriver à faire face à des problématiques comme ça. Il faut mettre en place une structure qui va être solide et qui va être là contre toute attente et qui finalement va intégrer les gens. Parce que la population est aussi importante que l'État dans ce genre de problématique-là. Il faut que ça soit une collaboration entre les deux. D'après ce que je vois, je m'excuse, il y a un besoin réel. C'est juste qu'il faut arrimer un peu les forces et le travail qui se fait peut-être entre différentes organisations afin de consolider un peu le travail pour pouvoir être en mesure de déposer à des programmes vous-même au lieu que vous soyez comme des fiduciaires ou... Voilà, parce que je vous ai dit que les fonds sont plus près de nous, de là-bas qu'ici. Pourquoi? Et je dis que l'État a encore besoin, parce que même les partenaires qui accompagnent l'État ne les donnent pas l'argent. On vous dit, oui, on a un tel programme à faire, il faut trouver la personne compétente, capable de faire le travail. Mais pour répondre vraiment à un appel d'offres et aller vers ce partenaire, dire oui, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects que la structure doit au moins remplir. Si vous ne remplissez pas aussi les critères, on ne va pas vous donner le marché. Et moi, je me dis, c'est mieux de reconnaître ses faiblesses, de dire oui, peut-être que moi j'ai, mais je n'ai pas les compétences que si aujourd'hui c'est fait et au CG, se retrouver ensemble, puisqu'il y a des domaines aujourd'hui, il y a des capacités que eux ils en ont, que nous aussi nous en avons. Si on est ensemble, on est sûr de consulter un bloc et capable vraiment d'aller vers ses partenaires et d'obtenir des fonds que les partenaires veulent accompagner l'État dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'emploi jeune, dans le domaine, etc., etc. Parce que tous ces domaines, il y a des partenaires qui accompagnent l'État. Mais pour que cela passe par l'État, l'État fait faire. Il faut des structures capables, vraiment aussi responsables et qui en ont les compétences et les capacités de le faire. Moi, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, quand je dis oui, aujourd'hui, nous sommes capables de former l'ensemble des jeunes aujourd'hui dans le cadre de l'entrepreneuriat jeune. C'est votre domaine. Il faut que je sois sûr que oui, parce qu'à date, peut-être je ne suis pas en mesure. Mais quand on me dit aujourd'hui la formation civique, l'éducation civique, moi aussi c'est notre compétence, ça on est prêt à le faire. Mais
si nous n'avons pas tous les appuis, nous n'avons pas toutes les compétences réunies à tout ça, ce ne serait pas facile de dire oui, nous on est prêts à soumissionner puisqu'il y a des conditions que nous ne pourrons pas remplir. Donc pour moi, en ça, nous pouvons le faire. Je disais tantôt qu'il y a beaucoup de fonds qu'on n'arrive pas à décaisser simplement puisque nous ne remplissons pas toujours les conditions sollicitées et pour lesquelles on demande. Au niveau du gouvernement en Guinée, ici l'État se décline en 3 paliers. Le palier fédéral, le palier provincial, le palier municipal, entre parenthèses, on peut dire le palier scolaire. Comment ça fonctionne en Guinée? Est-ce que vous avez une structure qui est semblable? En Guinée, nous avons le gouvernement. En fait, en tant que tel, au niveau structure, en fait, stratégique, comme je dis, il y a, par exemple, moi, mon pays, je parle la Guinée, donc on prend des régions administratives. Je ne sais pas comment on les appelle ici, c'est les départements. Les départements? Hein, les départements. C'est l'équivalent. Par exemple, voilà, non pas des arrondissements. Quand vous prenez par exemple le Québec ou l'Ontario, ça c'est des provinces. Voilà. Ça c'est province. Voilà, nous aussi c'est comme ça. Ce sont des provinces. Ce sont des provinces. Maintenant, on a changé le nom de province. Voilà. Région administrative. Donc nous avons vu les gens qui correspondent vraiment pour quand vous voyez vraiment, vous devez vous rendre compte parce que je crois qu'il a droit à vous présenter. Donc il y a 8 régions, c'est-à-dire il y a 7 régions administratives, plus maintenant la zone spéciale qui a regroupe, voilà, qui regroupe 5 communes où sur chaque commune il y a les maires. Mais au niveau des provinces, comme vous l'appelez les régions, il y a des gouverneurs. Et en dessous des gouverneurs, il y a les préfets. Et là, nous avons 38. Nous avons maintenant 33 préfectures plus les 5 communes du Conakry qui font 38. Donc c'est le système français là. C'est ça. Absolument. Maintenant, il y a le pouvoir décentralisé parce qu'aujourd'hui, il y a les mairies, il y a les communes, il y a les ceci, cela. Cela est là. Donc, actuellement, on a mis en place, donc il y a les maires au niveau des communes, le développement rural, ou maintenant on a même dit les communes rurales, le développement, donc il y en a, mais aussi au niveau des communes du Conakry. C'est les maires qui exécutent les programmes. Donc l'État, vraiment subvention, mais c'est... Donc quand vous faites des demandes de subvention, vous les faites au gouvernement, vous les faites aux régions administratives. Même si l'application se fait au niveau des mairies, les demandes monétaires se font aux régions administratives. Ça dépend. Ça dépend. Dans certaines circonstances, c'est la demande étant au niveau de la mairie. Quand un problème est identifié, on peut faire la demande par rapport aux organismes ou institutions qui disent qu'ils vont subventionner l'activité. Donc, on fait la demande à ces institutions. Et au nom de la mairie pour les services. Exactement. C'est ça. Et sinon, c'est au niveau national que beaucoup de projets sont subventionnés. Et là, on applique à la subvention et on choisit la zone qu'on veut servir, la région maintenant qu'on veut servir. Ça dépend de certaines circonstances. Dans tous les cas, moi, je voulais juste votre programme, on prend votre temps, c'est que vous avez dit que vous avez rendez-vous à 16h. Voilà, je tiens compte de ça, parce que je sais qu'on vous donnera les documents. Le plus important, c'était qu'on se connaisse face à face. Le reste des détails, on ne va pas abuser de votre temps. Le plus important, c'était qu'on se connaisse. Et aussi, les programmes sur lesquels on va travailler, c'est qu'il y a plein de programmes qu'ils vont écrire. Et quand on écrit, on va tenter de répondre si on trouve des partenaires. Et nous, notre but, c'est que vous nous appuyez auprès des contacts ici. Si c'est des écoles, par exemple, on a besoin de dons scolaires ou des livres usagés et qu'on cherche ensemble où faire les demandes. Et tout ce qu'on a besoin, ils vont exprimer et nous, on va vous en parler. Peut-être vous avez de l'expérience ou des services qui peuvent nous offrir ces dons ou ces projets débloqués. Et on va envoyer un message, vous regardez. Et comme ça, selon vos capacités, vos possibilités, vous créez. Aussi, on a besoin de voir les autorités d'ici.
comme par exemple le ministre du Développement, avec Chefet, ce qu'il est en train de faire, pour préparer ça et le présenter. Nous voulons que vous soyez notre interlocuteur et interlocutrice, je sais pas, pour qu'on puisse... J'avais compris. Pour qu'on puisse aller le présenter, pour qu'il y ait un peu de poids et aussi vos conseils pour le suivi. En tout cas, vous êtes notre conseiller. En plus qu'elle soit aussi conseillère et qu'elle est vraiment dynamique dans les systèmes, elle est aussi une très grande avocate. Donc, elle a tout, il ne faut pas la voir, mais... On a des personnalités aussi créées sur Alors, À la ville présentement, donc, je suis la conseillère du district de Mille. voilà. Le district est un des 4 districts dans l'arrondissement de Mercier-Chalabat-Maisonneuve et un des 19 arrondissements de la ville de Montréal. Merci. Alors ça, c'est mon territoire. Sinon, je suis ce qu'on appelle la leader parlementaire de l'opposition officielle à l'hôtel de ville. Donc, je suis la numéro 2 de l'opposition. Et ensuite, je suis également la présidente de la commission permanente d'examen des contrats. Ah, voilà. Ça me fait quelques responsabilités. De l'occasion, on a besoin de la signature de son ordre de mission. Ça serait intéressant que vous nous donniez tous vos titres là sur le contrat. Ça, c'est oui, Marianne pourra vous envoyer ça. Dominique fait une photocopie Oui. pour qu'on puisse prendre le temps de le regarder comme il faut. Ouais. Puis Marianne va envoyer tous les coordonnées. Mhm. D'ailleurs, Marianne fera le lien pour les adresses courriels. Oui, oui. On va le regarder comme il faut quand on va avoir le temps. Oui. Okay? Parce qu'aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Oui. Et la prochaine fois, Dominique, faire un document scanné Oui. de toutes les copies. Je vais quelques copies. Et il va m'envoyer tous ces titres-là, vous allez voir tout ça là. Oui, c'est ce ça. que je ça. voudrais expliquer, c'est que le président n'a pas su un peu traduire ce que je veux. Moi, j'ai un ordre de mission qui me dit que bon, on va faire telle rencontre avec telle autorité. Ok. Donc, les personnes dont j'ai eu l'opportunité et la chance de rencontrer doivent mettre au moins 2 jours. Okay. Le rapport, Ok, voilà, c'est ça. Mettre en tête, et comme les autres l'ont fait, parce que vous avez vu, l'ambassadeur a signé, donc moi aussi. Ah oui, pour montrer aussi que, effectivement, je ne suis pas allé pour me promener. Emprunter ton crayon. Oui, c'est pas derrière. Parfait. Ici, sur celle-là. Ok, signez là. Ok, parfait. Exactement. Il faut que le rapport du livre. Non, mais il faut que l'État c'est bon de prendre le programme au sérieux, c'est de faire. Chez nous, c'est important. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer votre personnalité. Et ça nous rassure. C'est parce que vous avez, Dominique, ici, qui travaille tellement fort. Tant mieux. Je le sais qu'il travaille fort. C'est pour ça que nous aussi, on a travaillé fort pour manger l'agenda. Merci. Merci de Je suis très honoré là. Et prochainement, à notre prochain anniversaire, ça sera à Gatineau, vous serez invité. Ah oui. Chaque année, l'année dernière, on a tout à Montréal. J'étais là le dernier événement. Le dernier événement, je suis venue. Oui. Quelle était l'occasion exactement? Oui, c'était la fête de l'indépendance organisée par Pota Fouta. Elle était là-bas et c'est elle-même qui a fait venir le maire. Voilà, oui. C'est ça, c'était dans l'administration précédente. Voilà, c'est elle qui avait... Les autres avaient invité le maire, n'avaient pas le temps. Mais quand elle est partie, elle est venue avec le maire. Oui, ça avait été un succès cette soirée. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. À Laval, hein? Voilà, c'était à Laval. C'était à Laval. Laval. Quand même quelques occasions des célébrations. Et j'ai été d'ailleurs demandé à la dernière fête de la Guinée qu'on me remette un diplôme. Vous allez le recevoir. Oui. Je suis très touchée de ça. Oui, ils sont en train d'arranger. Ils vont l'amener. Elle a presque fini. Dominique, c'est qui arrive. Est-ce qu'on peut avoir des photos quand même? Oui, on va prendre une photo de groupe. Oui, toujours. Oui. On va. Oui. On va voir la photo de groupe. Oui, il n'y a pas de problème. J'aurais peut-être une petite question pour vous. Oui, allez-y. Avez-vous besoin vraiment d'un contact entre institution ou l'OBNL de Sheffield peut gérer les ententes? C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, ils peuvent vraiment
représenter entièrement ce qu'on est en train de faire. Puisqu'en attendant, Donc le Je dis gouvernement n'a bien. pas d'exigence là-dessus. non, non, C'est bon. c'est-à-dire que si on se dit on veut faire un partenariat, il faut qu'on soit vraiment un vrai partenaire. Donc, nous, chez nous, il constitue notre porte d'entrée. Ça veut dire que dès l'instant que vous sortez d'ici, si nous rentrons aujourd'hui, nous aussi, quand on parle, désormais, on va parler au nom de ce fait au niveau du pays. Et la même chose ici. Donc, on ne peut pas avoir de cloison d'étanche. C'est fini, mais il n'y aura pas aussi de dichotomie dans les programmes que nous sommes en train de faire. Donc, déjà, les partenaires de ce fait, Issou Facto sont nos partenaires. Voilà, c'est comme ça que moi je C'est ça, on travaille en équipe. Parce qu'il y a Voilà. certains gouvernements qui exigent que ce soit, même s'il y a un OBNL qui va gérer, Uh-huh. il faut que ce soit entre les institutions gouvernementales, genre, par exemple, entre les deux ministères, c'est pour ça que je pose Non, la les question. ministères parrainent le Oui, programme. c'est bon. C'est-à-dire, à mon retour de cette mission, je vais rendre compte, expliquer, voilà ce que j'ai fait. Mon rapport, je le traduis au ministre, c'est le ministre qui transmet au Premier ministre. Ça, c'est clair. Puisque c'est eux qui doivent prendre en compte ce que je suis venu faire et qui intègrent dans le programme. Désormais, dans les rencontres par là, on sait qu'il faut le faire vraiment avec eux. Et on est en train de préparer peut-être les rencontres qui vont se faire, les rencontres. Mais déjà, c'est extrêmement important. Voilà. On va mettre la date d'aujourd'hui. La date Donc, d'aujourd'hui, s'il vous encore, plaît. on est le 12. 12. 12 décembre. Oui, 12, tout à fait. Voilà. Ah oui, 12. Ouais, Ah, 12. Ben oui. Je n'avais pas su ça, hein. 12. Ah, 12, c'est extrêmement Puis on important. va immortaliser aussi avec Voilà. le Voilà. Merci Là, beaucoup. j'ai mal à la main. Non, mais c'est J'ai beau. beaucoup. Voilà, merci. En fait, elle est habituée à travailler rapidement avec son seul son. Oui, c'est Une ça. seule main. Ben oui. Je connais ça, hein. Oui, c'est vrai. Bon sens de l'observation. Merci. Oui, Alors, oui, tout à fait. On va Allons-y. Oui, parce que dans on le va corridor, vous faire perdre trop on de va temps. avoir Ah un oui. background. On va aller quelque part là-bas, oui. Tout à fait. Myriam, je vais te laisser apporter nos bouteilles d'eau Oui, parce oui, qu'on ne bien voudrait sûr. pas Ouais. contaminer qui que ce soit. Ouais.